Bonjour à tous. Alors j'ai reçu ce matin un colis qu'on va pouvoir tester dans quelques jours sur la chaîne. Nouvel environnement de tournage qui est appelé à évoluer, bien sûr, et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hier soir, Mécano Express qui sentait bon l'huile, le gazole, le kérosène et les catastrophones. Bref, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime, j'espère, et moi, bien je me suis régalé. Mais on va commencer par les mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle que je voulais vous annoncer semble heureusement avoir été une fake news, donc j'ai supprimé la vidéo de la chaîne, je la modifie par ce message et je la republie. Désolé d'avoir annoncé dans un premier temps une information qui était fausse. Seconde mauvaise nouvelle, ce sont les audiences, 246 000 téléspectateurs, 1,2% de part de marché et la 15e place de la TNT. Et là, eh bien, je suis resté sur les fesses en voyant ça ce matin parce que c'est une super émission qui, c'est vrai, a eu des hauts et des bas dans les saisons précédentes, avec même, je crois, une déprogrammation ou un changement d'horaire en 2020. Mais moi, je m'attendais quand même à ce que ça fasse dans les 500 000. Reste plus qu'à espérer que le public revienne, que ça remonte un petit peu dans les audiences et surtout que ce ne soit pas déprogrammé. Voilà, réponse mardi prochain. Alors hier, moi, ce sont surtout les 2 premiers épisodes qui m'ont le plus régalé, car il y avait tout ce que j'aime, et en plus, j'ai appris que, même si ça appartient à la Grèce, que Michael est crétois. Et moi, la Crète, eh bien, j'adore. Alors, commençons par le début. Tout d'abord, j'en ai été malade en voyant le McDonnell Douglas DC-3 de Michael être endommagé par la grêle. Certains d'entre vous le savent, j'ai été pilote en aviation d'affaires et de brousse pendant 17 ans. Et de tous les avions que j'ai pilotés, eh bien, mon préféré, c'est le DC-3. Ça se pilote aux fesses. C'est pas hyper performant, mais on s'en fout. Il n'y a pas d'électronique, ça c'est une bonne chose. Tu peux tout bricoler toi-même dessus avec une simple caisse à outils. Et si tu as un peu de piste et qu'il ne fait pas trop chaud, tu peux le surcharger de 20-30%. Ça passe sans problème. Et il n'est jamais vicieux cet avion. En plus, avec son train classique, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque tu as une roulette de queue, contrairement au train tricycle où tu as une roulette de nez. Bon, tu peux le poser partout avec un train classique. C'est un vrai couteau suisse cet avion. Donc, bon, premier voyage temporel pour moi, j'ai été ravi. Et le second, ça a été en voyant la Crète, où je ne suis pas revenu depuis une bonne dizaine d'années. Et pour ceux d'entre vous qui en auraient l'opportunité, c'est vraiment un voyage à faire. L'île est magnifique. Il y a plein de super balades à faire. Et en France, où nous on faisait de la plongée bouteille, eh bien là-bas, c'est pas la peine. Un masque, un tuba, une paire de palmes, et à 50 cm de profondeur, tu as déjà une faune et une flore absolument exceptionnelles. Par contre, moi je vous déconseille le nord de l'île qui est beaucoup trop touristique et qui a été gangréné par les immeubles. C'est horrible, sauf la Canée. Mais bon, tout le reste, c'est magnifique. Par contre, la vie y est un peu chère, les étés caniculaires, donc je vous conseille d'y aller plutôt, on va dire, d'avril à juin, parce que la mer est chaude et la température est clémente. Voilà. Et moi, mon préféré, eh bien, c'est l'hôtel Calypso à Plakias. Je vais vous montrer sur une carte où c'est. Où en fait, les chambres sont des petites maisons mitoyennes d'une 40aine de mètres carrés, avec chacune son petit jardin. Et dans la crique protégée et privée de l'hôtel, tu as un spot magnifique pour te baigner ou faire de la plongée. Il faudrait d'ailleurs que j'y retourne et que je vous ramène des images. C'est magnifique. Ensuite, la Julie, je trouvais qu'elle n'en faisait pas des tonnes, c'était sympa. On a aussi découvert le verger et la famille de Michael, et ça c'était super sympa. Et ensuite, on les a aussi vus, c'est normal, galérer un petit peu, voire beaucoup, pour réparer le tracteur qui pour moi était plus une épave qu'autre chose. Mais bon, ça serait pas marrant s'il n'avait que des trucs en bon état à restaurer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Eh bien moi je pense qu'on a été 246 000 privilégiés à pouvoir suivre les aventures extraordinaires de Michael et de sa super équipe. Salut à tous!